Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bakary Samake sera de retour le 18 avril prochain. Il l'avait annoncé lors de son dernier combat quand il a affronté Wade Ryan, combat qu'il a gagné par arrêt de l'arbitre. Là, cette fois-ci, il va affronter Rohke Knapp. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est son nom. Et ça va se passer à la Défense Arena le 18 avril prochain. Alors, je ne vous cache pas que Rohke Knapp, je ne connaissais pas. J'ai regardé ses stats, j'ai regardé ses highlights, etc. Et je pense que là, on a affaire à quelqu'un d'intéressant pour Bakary Samake. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a 18 victoires, dont 13 par KO, donc bon puncher. Et deux défaites, les deux sont arrivés par KO. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont un adversaire en commun, c'est El Moussaoui. Et les deux ont gagné par décision unanime. Mais bon, c'est pas le même profil cette fois-ci que ses adversaires précédents. Cette fois-ci, on a affaire à quelqu'un de bien plus offensif que les autres. Alors, je vous cache pas que j'ai regardé ses highlights sur YouTube. Comme je l'ai dit, je ne savais absolument pas qui était Rohke Knapp. Alors, de ce que j'ai vu, il a un bon jab, bon puncher comme j'ai dit, de bonnes combinaisons, bouge bien là, enfin défensivement quand il est en phase offensive, ça va, il est responsable. Et non, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Par contre, de ce que j'ai vu aussi, c'est que il n'a pas l'air de savoir combattre en reculant, et ça pourrait être justement un problème contre quelqu'un comme Bakary Samake. Ça va dépendre de la stratégie que lui et son père vont mettre en place. Alors, là, cette fois-ci, ceux qui n'aiment pas Bakary Samake, vous n'avez plus d'excuses. Là, cette fois-ci, ils ont mis quelqu'un qui va être là pour lui arracher la tête parce que c'était une des critiques que les gens ont par rapport à Bakary Samake. Oui, il affronte personne, il affronte toujours le même profil. Là, cette fois-ci, ils ont mis un puncher devant lui. Ils ont mis un puncher devant lui maintenant à voir ce qu'il va faire contre lui. Ça va être intéressant de voir justement quand Bakary Samake va se faire toucher, voir comment il va réagir, voir si justement son adversaire va réussir à l'emmener dans le dur. Et tout simplement, on risque de voir quelque chose qu'on n'a pas encore vu venant de Bakary Samake. Parce que c'est vrai que quand vous regardez les derniers adversaires de Bakary Samake, très souvent, c'est pas des punchers. Ce sont que des boxeurs qui l'ont mis en face. C'est Moussaoui, Wade Ryan, etc. Là, cette fois-ci, rien à voir avec le profil de d'habitude. Là, ils ont mis un puncher. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et c'est une excellente chose. Parce que ce qu'il faut, c'est que d'ici à ce qu'il arrive au title shot, il faut qu'il ait vu tous les styles. Il faut qu'il ait vu tous les styles. Sinon, ce qui va se passer, c'est que quand il va se retrouver en position pour pouvoir combattre pour un titre, il va être dépassé. Parce que là, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, son adversaire envoie pas mal de coups aussi. Il envoie beaucoup de coups. Parce que, comme je dis à chaque fois, et je l'avais dit lors de son dernier combat, c'est le jour où Bakary Samake va se retrouver contre un Mexicain qui envoie 300 coups par round, ça va lui faire tout drôle. Donc c'est mieux que là, maintenant, il se retrouve dans cette position-là avec un adversaire comme Rohke Knapp, qui, bon, c'est pas non plus l'élite, bien entendu, mais voilà, ça reste un autre profil et c'est intéressant. Et à partir de là, justement, ce qu'il faut espérer, c'est que Bakary Samake et son équipe fassent que du step-up, que du step-up, que du step-up. Parce que là, dans sa catégorie, autant avant, c'était le calme plat, on va dire, plus ou moins en super welter, quand il n'y avait que Tim Tszyu. Mais là maintenant, tout le monde, déjà depuis que Terence Crawford et Errol Spence sont montés, bon, même si Crawford n'a combattu qu'une fois et que Spence n'a pas encore combattu, il y a des clients maintenant en super welter. Murtaza Aliev, le champion IBF, gros puncher et et plutôt bon techniquement aussi. On a Boachuk qui lui est un contender, je crois que c'est le contender pour la ceinture WBC. Gros puncher aussi et très très dangereux. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il a battu Virgil Ortiz. Il y a Virgil Ortiz, qui lui aussi très très dangereux. Il y a Madrimov, l'ancien champion WBA, qui a donné tous les problèmes possibles et imaginables à Terence Crawford. Il y a Terence Crawford. Errol Spence, bon, on l'a pas encore vu. Et il y a Tim Tszyu, même s'il a perdu 2 combats de suite, lui aussi reste quelqu'un de très très dangereux. Bon, même si je pense que
D'ici à ce que Bakary, on va dire, ait un title shot ou soit en position pour en avoir un, je pense que certains d'entre eux seront partis. Mais quand même, ça reste une catégorie remplie de talents. Sans compter ceux qui vont monter par la suite, comme Jaron Ennis par exemple. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il le prépare justement. Je pense que quelqu'un comme Rourke Knapp pourrait éventuellement nous faire voir quelque chose de différent chez Bakary. Même si, bien entendu, même si lors de son dernier combat, il nous a montré quelque chose de différent. Parce que là, il a vraiment poussé, il est vraiment allé chercher le KO contre Wade Ryan. Bon, il a réussi il a eu l'arrêt de l'arbitre, et tant mieux d'ailleurs. Il l'a envoyé au sol, il a fait le taf, rien à dire. Mais je pense que là, justement, contre Rourke Knapp, ça pourrait être la même chose aussi. Là, il va nous montrer quelque chose d'encore différent. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on veut voir. On peut pas être un combattant, surtout à ce niveau-là, enfin surtout avec les ambitions de Bakary Samake, et ne savoir faire qu'une seule chose. Par contre, l'avantage de la vitesse, c'est du côté de Bakary. J'ai oublié de le mentionner. Mais dans tous les cas, voilà. En tout cas, franchement, je suis super content. Et ce qui est bien, c'est qu'il est actif. Il est actif. Juste, la seule remarque que j'ai, c'est que il va falloir un moment qu'il arrête de combattre en France. Oui, c'est bien pour la France, on a des combats, etc. Mais je le répète encore une fois, si Bakary Samake veut être une star internationale, il doit combattre sur des cartes top rank. Là où il est signé, à Las Vegas, aux États-Unis, en sous-carte de quelqu'un. Il n'est pas assez populaire pour être le main event, on oublie. Le co-main event non plus. Mais le troisième ou quatrième combat, il peut le faire. Au-dessus, il ne peut pas. Au-dessus, il ne peut pas, il n'est pas encore assez populaire et il n'est pas assez bien classé pour pouvoir, dans 154, pour pouvoir le faire. Faut qu'il attende, faut qu'il justement, et je pense qu'en ayant les bons adversaires sur une carte aux États-Unis, je pense que ça pourrait l'aider justement à se retrouver en position pour pouvoir justement être le co-main event, voire même le main event. Et ça, ce que je dis, c'est valable pour Sadjo Lele Sadjo et Mbili pareil. Parce que là, je vois aussi que ça parle d'éventuellement faire le combat à Paris. Mais bon, ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo. Mais en tout cas, Bakary Samake, il va falloir qu'ils acceptent de ne pas être le promoteur et justement d'être dans la sous-carte de quelqu'un. Peu importe qui c'est chez Top Rank, mais il va falloir accepter un moment ou un autre. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, je suis content de le revoir aussi vite et contre un autre style d'adversaire. Maintenant, on n'a jamais vu... ouais, c'est vrai en plus. On n'a jamais vu Bakary en prendre une clean dans le menton et surtout venant d'un gros puncher. Parce que c'est plutôt un gros puncher, d'ailleurs par rapport à ses récents adversaires, comme j'ai dit. C'est le plus gros puncher depuis un moment qu'il affronte, là, Bakary Samake. Donc là, on va voir justement comment il se débrouille. J'espère qu'il va gagner. Hein. Je pense que vous aussi d'ailleurs, qui me regardez. Mais voilà, en tout cas, les jaloux, ceux qui n'aiment pas Bakary Samake, qui ont toujours quelque chose à dire par rapport à ses adversaires, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Parce que là, enfin, ils ont mis un gros puncher en face. Enfin, on va voir justement comment il se débrouille face à un gros puncher. On va voir aussi s'il sait s'adapter. Ça aussi, c'est important. Parce que c'est bien s'adapter par rapport à sa stratégie, c'est une chose. Mais s'adapter en plein milieu du combat, c'en est une autre. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y en a, voilà, la stratégie, c'est ça. On m'a dit, c'est ce qu'il faut que je fasse. Je vais me contenter de faire ce qu'on m'a dit de faire à l'entraînement et ce qu'on a préparé depuis le début du training camp. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Enfin, j'espère que Bakary Samake saura faire les ajustements nécessaires et qu'il n'y aura pas qu'une seule stratégie non plus. Il faut qu'il y en ait une, deux, trois, enfin le maximum possible de façon à pouvoir répondre à toutes les éventualités. Mais bon, on aura la réponse le 18 avril prochain. Et là, c'est la Défense Arena. Bon, je pense qu'il devrait le remplir. Hein. En plus, franchement, après, à ce niveau-là, ça, c'est un truc qu'ils font bien, lui et son père. C'est que voilà, ils remplissent les salles, il a une bonne communication. Le fait qu'il ait fait son combat à Châtel la dernière fois, je pense que ça lui a fait gagner en followers, gagner en popularité. Donc, à mon avis, la Défense Arena, ça ne devrait pas être un problème. Je pense qu'il va encore une fois remplir la salle et, sans problème. Mais bon, en attendant, on peut que espérer et parler du combat comme je suis en train de le faire. Et j'espère juste qu'on verra de belles choses. Personnellement, je pense que Bakary Samake a du potentiel, même s'il est dans une catégorie difficile, il faut dire ce qu'il est, il est dans une des catégories les plus difficiles à l'heure actuelle. Avant, c'était les welter.
parce qu'il y avait vraiment absolument tout le monde. Spence, Crawford, Porter, Thurman, Danny Garcia, Kell Brook, Amir Khan, et encore, il y en a que je dois sûrement oublier. C'était eux avant la Ligue des Champions. Maintenant, dans les, on va dire en dessous de... Ouais, bon, bien entendu, hormis heavyweight, hein, bien entendu, où là, c'est la catégorie reine. Mais la catégorie, on va dire, plus ou moins de taille, où les gens sont normaux, plus ou moins, on va dire que c'est celle-là qui a le plus de talent et de combattants dangereux et où le niveau est plutôt homogène. Donc, c'est important que Bakary Samaké voit tous les styles de façon à être prêt le jour où lui sera en position pour combattre pour un titre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.